Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo du chapitre 6, la réaction chimique acide-base. Alors, une petite explication de cette image que vous voyez là. Cette image que vous voyez là, c'est du jus de chou rouge, qui est un des indicateurs colorés les plus fabuleux que la nature connaisse. Pour ceux qui ont déjà épluché du chou rouge et qui ont rincé ce chou dans leur évier, vous pouvez constater que la couleur du chou rouge est en réalité bleue puisque on obtient un jus qui a cette couleur-là, au bout du tube à essai central. Eh bien, si vous versez quelques gouttes de citron ou de Coca-Cola ou de quelque acide que ce soit dans ce jus bleu, il va changer de couleur et plus vous mettrez d'acide, plus il va tendre vers le rouge. On a donc ici un jus qui indique par sa couleur l'acidité de la solution. A l'inverse, si vous renversez dans ce jus de chou rouge du savon, c'est-à-dire une base, ou de l'hydroxyde de sodium ou un déboucheur pour canalisation, eh bien vous allez au contraire faire évoluer cette couleur bleue vers une couleur verte, puis jaune si vous utilisez des bases très fortes comme la soude caustique par exemple. Alors, on reviendra sur ces petites molécules là, c'est l'autoprotolyse de l'eau, et pardon, et on Et vous avez ici d'autres indicateurs colorés. Le jus de chou rouge n'est pas la seule solution à changer de couleur en fonction de l'acidité ou de la basicité d'une solution. Vous avez un certain nombre d'autres produits qui vont avoir d'autres couleurs, par exemple le bleu de bromothymol ici qui sera bleu en solution basique, qui sera orange en solution acide et qui sera vert en solution neutre. On va revoir tout ça pour ce qui est des solutions acides, basiques ou neutres. Alors, un plan en 3 parties. Alors, l'autoprotolyse de l'eau que j'ai mis en première partie n'est absolument pas au programme du collège. Cela dit, c'est elle qui se cache derrière la notion d'acidité et de basicité. Donc, je trouve intéressant de vous la présenter. Si la chimie vous intéresse, essayez de retenir ce qui s'y passe. Si ça ne vous intéresse pas, ne vous inquiétez pas quant à cette première partie. L'eau est une molécule absolument magique et on va voir dans cette première partie en quoi est-ce que elle comporte des caractères tout à fait surprenants. En deuxième partie, donc, on regardera quelles sont les réactions d'un acide et d'une base. Et en troisième partie, nous regarderons ce qu'est le pH, comment est-ce qu'on le définit d'abord, et puis comment est-ce qu'on peut le mesurer. Pour ce qui est du programme, en cinquième, il n'y a juste que des mesures du pH à faire. Donc c'est une découverte de ce qu'on appelle le potentiel hydrique, et donc identifier si on a un pH plutôt acide ou plutôt basique. Donc on est sur le grand 3. D'accord? En quatrième, on a des réactions entre les solutions acides ou basiques. Donc on va être sur le grand 3 et sur le grand 2. Et en troisième, on va se pencher vraiment sur l'explication atomique de l'acidité et de la basicité. Donc on verra ce que sont les ions H+ et les ions OH-. Et on regardera comment est-ce qu'on associe un caractère acide ou basique en fonction de la présence de ces ions. Donc on sera plutôt sur ce grand A là, et puis sur l'ensemble, éventuellement, on touche du doigt l'autoprotolyse de l'eau qu'on verra vraiment au lycée. Ok, alors je vous ai remis ici une petite diapo avec le travail à faire pour ce chapitre. Alors ce travail à faire, c'est exactement le même que celui que vous avez sur les mails que je vous ai envoyés. Donc pour les cinquièmes, alors cinquième, quatrième, troisième, je vous ai conçu une petite activité expérimentale à faire à la maison avec des petits produits que vous avez à la maison, des solutions acides ménagères, on va dire, le jus de citron, le Coca-Cola, le vinaigre, bien sûr. Et puis, c'est des activités qui sont à faire sur les métaux et en particulier sur un clou rouillé, un petit bout de fer rouillé ou une pièce de métal. Vous savez, les pièces de centimes d'euros, parce que j'en ai qui traînent par ici.
Bon, enfin, vous voyez de quoi je veux parler, hein, les centimes là, de couleur un petit peu rouge. Voilà. Alors faites attention si vous essayez sur d'autres métaux, parce qu'il peut y avoir des dégagements de gaz nocifs sur certains métaux. Donc bon, contentez-vous du fer ou des centimes d'euros qui ne présentent pas de danger. Euh, En plus, pour les cinquièmes, deux activités dans votre livre et une tâche complexe dans le livre également. Pour les quatrièmes, trois activités qui sont deux activités en plus documentaires qui se trouvent sur votre espace des classes. Et pour les troisièmes, trois activités dans votre livre, plus la tâche complexe du livre, plus vous pouvez regarder le cours. Le chapitre, c'est le chapitre 3, je crois, dans votre livre, est très bien fait sur ce chapitre-là de l'acidité et de la basicité des solutions. Donc, on va principalement se baser dessus. Ok, ce travail à faire sera à rendre pour le 11 mai, mais on en parlera dès mardi prochain en classe virtuelle. Donc, mettez-vous à la tâche le plus tôt possible. Et évidemment, il sera à rendre pour ceux qui seront là le 11 mai en main propre, et pour les autres, il sera à rendre comme d'habitude sur le fil rendu des travaux chapitre 6 qui est arrivé sur votre boîte mail. Alors, l'autoprotolyse de l'eau, c'est parti. Donc l'eau, vous la connaissez, hein, c'est cette molécule, la H2O. On retrouve ici en rouge l'atome d'oxygène lié à deux atomes d'hydrogène par des relations électroniques. Alors, si on prend deux molécules d'eau, on constate un phénomène absolument incroyable, c'est qu'une de ces deux molécules, en fait, va se séparer d'un noyau d'hydrogène. Et vous voyez, cette molécule H2O, elle va se scinder en deux naturellement pour donner d'un côté H- et de l'autre côté H+. Donc juste un noyau sans son électron. Ce noyau constitué du proton et de son neutron sans son électron, il va se rattacher à la deuxième molécule d'eau pour donner H3O+. Vous trouverez dans tous les exercices, les activités, les cours sur l'acidité, des fois H3O+, et des fois H+. En réalité, c'est la même. À partir du moment où on a H+ avec de l'eau, les deux réactifs s'additionnent pour donner l'ion hydronium. Des fois on parle du proton, des fois on parle de l'ion hydronium. Si on est en solution aqueuse, c'est du pareil au même. Donc au lieu d'avoir deux molécules d'eau bien définies, on va avoir finalement une molécule H3O+, et une molécule HO-. Cette réaction qui s'appelle l'autoprotolyse, elle se fait naturellement. Alors elle se fait en très petite quantité. Hein. Dans votre verre d'eau, vous n'avez pas tout d'un coup la moitié des molécules comme ça qui réagissent pour se transformer. Non, ça va être de l'ordre du millième de milliard d'IM des molécules qui sont présentes. D'accord? Donc c'est une très petite quantité, mais c'est là-dessus qu'est basée l'acidité et la basicité. On verra qu'une molécule acide, c'est une molécule qui accentue la présence d'ion H3+. Une molécule basique, c'est une solution basique, pardon, c'est une solution qui accentue la présence d'ion hydroxyde HO-. Alors, notez bien, cette réaction peut se produire dans les deux sens. C'est-à-dire que si on admettait qu'on avait réussi à avoir un sac d'H3O+ et un sac d'HO- et qu'on les réunissait, eh bien, H3O+ et HO- réagiraient ensemble, pardon, pour redonner des molécules d'eau. Donc c'est pour ça qu'on fait figurer les flèches dans les deux sens. Ok, alors, qu'est-ce que c'est qu'un acide? Réaction d'un acide. Une molécule est dite acide lorsqu'elle possède la capacité de libérer justement des ions H+, des ions H3+. Alors par exemple, l'acide chlorhydrique que vous avez déjà peut-être rencontré parce que c'est un produit ménager assez courant dont on se sert notamment pour détartrer par exemple la vaisselle ou le lave-vaisselle. Cette molécule-là, acide chlorhydrique, donc HCl, va avoir la capacité de relarguer des ions H+, qui vont du coup s'additionner à l'eau pour donner l'ion hydronium H3O+. Du coup, le Cl- se retrouve tout seul, l'ion chlorure. Voilà ce qu'est un acide. Toutes les molécules acides ont la capacité de relarguer du H+, qui va du coup augmenter la quantité d'ion hydronium H3O+ dans la solution. Le citron, le vinaigre font cela. Qu'est-ce que c'est qu'une base? Donc, une molécule est dite basique lorsqu'elle possède la capacité de libérer des ions hydroxyde HO-. Par exemple, la soude ou hydroxyde de sodium.
NaOH. Cette molécule, elle va avoir la capacité de se scinder en deux pour libérer d'un côté du HO- et de l'autre côté du Na+. Alors, libérer des ions HO-, ça revient à diminuer des ions H+, par réaction d'autoprotolyse inverse. C'est-à-dire que si on a des ions HO-, ils vont réagir avec les H+ présents naturellement, donc du coup, pour former la molécule d'eau, et donc du coup, ces ions H+ diminuent. D'accord? Donc, l'un et l'autre reviennent à la même action. Alors, définition du pH. Qu'est-ce que c'est que le pH? Eh bien, le pH, c'est une mesure de la quantité d'ions H+. On a dit qu'une solution acide relâchait des ions H+, et qu'une solution basique diminuait la quantité d'ions H+, en relâchant des ions hydroxydes qui vont réagir avec les H+, pour les faire se transformer en molécules d'eau. Donc, le potentiel hydrique, c'est une mesure de la quantité d'ions H+, ou H3O+, c'est identique, dans un milieu. Le pH s'étale sur une échelle allant de 0 à 14. Si le pH est compris entre 0 et 6, on a beaucoup d'ions H+, et peu d'ions hydroxyde HO-, on dit que la solution est acide. Si on a un pH compris entre 8 et 14, la solution contient très peu d'ions H+, beaucoup d'ions hydroxyde, on dit que la solution est basique. Quand on a un pH égal à 7, on a autant d'ions H+ que d'ions HO-, c'est ce qui se passe dans l'eau déminéralisée, et on dit alors que la solution est neutre. Voilà, on retrouve ça ici. Donc de 0 à 7, une solution acide. De 0 à 6, la solution est acide. On a plus d'H+ que d'HO-. De 8 à 14, on a une solution basique. On a plus d'H+ que de HO- ou OH- c'est pareil. Ça dépend un petit peu des habitudes. Et une solution neutre, on a autant d'ions H+ hydronium que d'ions hydroxyde HO-. Alors, on peut regarder des exemples. L'acide chlorhydrique extrêmement acide, le jus de citron, le vinaigre, les boissons gazeuses, un pH de 2 ou 3. Donc là encore, on a des solutions qui sont très acides. C'est également le pH de l'estomac, du suc gastrique, qui aide à dissoudre les molécules que l'on mange. Le jus de tomate, le café sont également des solutions acides. C'est pour ça que le jus de tomate permet de faire des conserves qui se conservent très bien. L'eau pure ou le sang humain se trouve sur un pH 7. Alors effectivement, le jus de tomate permet de faire des conserves qui tiennent bien, qui ne pourrissent pas, parce qu'elles limitent le développement de micro-organismes, tout simplement parce que la vie, généralement, se situe autour d'une solution neutre. Si on a une solution trop acide ou trop basique, on diminue très fortement les capacités de la vie à se développer et se reproduire. Donc, le sang humain, notamment, a un pH neutre. L'eau de mer a un pH 8, très légèrement basique. Le bicarbonate de sodium, qu'on utilise parfois dans les machines à laver pour rendre le linge plus blanc, a un pH 9, c'est une solution basique. Le savon, je vous en avais parlé, est une solution basique avec un pH égal à 10 à peu près. Après, on passe dans les nettoyants un petit peu plus caustiques, comme on dit, le nettoyant à l'ammoniac ou carrément l'hydroxyde de sodium, la soude. Alors ça, la soude, si vous vous en mettez sur les mains, ça vous fait carrément des trous. Alors de toute façon, que l'on soit dans un pH très basique ou dans un pH très acide, la présence d'ions en grande quantité, que ce soit des ions hydroxydes dans le cas des solutions basiques ou des ions hydronium H+ dans le cas des solutions acides, va déstructurer l'environnement moléculaire sur lequel on verse ces solutions. Donc si vous mettez de l'acide ou une base forte sur la main, ça fait des trous. On dit que la solution est corrosive et donc la seule solution à ce moment-là, c'est de rincer à l'eau abondamment. On peut rincer une demi-heure, trois quarts d'heure, une main ou une partie du corps qui aurait pris une projection d'acide ou de base forte. Alors, comment est-ce qu'on mesure le pH? Sans rentrer dans les détails vraiment mécaniques pour mesurer la quantité d'ions H+ présents dans une solution, eh bien, on va avoir les bandes de papier pH qui sont des indicateurs colorés. Donc, comme le jus de chou rouge, en fait, la couleur du papier va changer en fonction de l'acidité ou de la basicité de la solution. On peut avoir une sonde de pH, donc là c'est une mesure électronique qui va donner la quantité d'ions H+ dans la solution, ou des indicateurs colorés qui peuvent être liquides par exemple, et qui vont fonctionner comme le pH, comme le jus de chou rouge,
en faisant varier la couleur en fonction de la quantité d'ion H+ présente dans la solution. Voilà, on a fini le chapitre 6. Vous voyez qu'il y a peu de choses au niveau théorie, c'est plutôt un chapitre de découverte de ce que sont les solutions acides et basiques. Donc je vous laisse méditer tout ça et travailler sur les activités ou bien que je vous ai transmises ou bien que, qui sont dans votre livre. Et on reparle de tout ça en classe virtuelle. À bientôt!